Bonjour, Jenny des tricoteuses en série. Cette semaine, je vous montre comment tricoter en rond. Alors, ce qui vous permet de faire ceci, une petite mitaine à café. Alors, ici, j'ai fait des back posts, front posts. Excusez, je ne reconnais pas le mot en français. Je l'ai cherché partout, je ne le trouve pas. Et ici, j'ai tout simplement fait la méthode qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, comment qu'on fait? On fait une chaînette de 25. On se rappelle, c'est le début des vidéos, la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 25? C'est pour avoir 24 mailles. Alors moi, celui-ci, le point, c'est le half double crochet ou la demi-bride. Moi, c'est celui que j'aime utiliser parce que l'espace n'est pas trop grand, puis ça va quand même plus vite qu'une maille serrée. Alors, comment qu'on fait pour avoir le même effet en haut qu'en bas? Alors, voilà comment qu'on fait. D'habitude, on allait piquer ici dans notre V. Au lieu d'aller piquer dans notre V, on tourne notre chaînette et ici, il y a une petite bosse. C'est là-dedans qu'on va, dans la petite bosse. Voilà, comme ceci. C'est un peu plus difficile, mais ça vaut la peine. La petite bosse qui est juste ici, on la voit bien. On rentre là, ici. La petite bosse juste ici. Sinon, si c'est trop compliqué pour vous, faites votre chaînette, faites votre half double crochet, votre demi-bride, comme d'habitude. C'est juste que le bas, il sera pas pareil que le haut, mais t'sais, les gens, là, vont-ils vraiment s'en apercevoir? Crois pas. Et moi, pourquoi je commence mes ronds avec un rang déjà fait? C'est parce que c'est beaucoup plus facile après ça. Quand on réunit les deux bouts ensemble, il y a moins de twists, il y a moins de chances de voir un twist à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire mes demi-brides et puis je vous reviens. Bon, j'ai fini mes 24 demi-brides, mes 24 half double crochet. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors, moi, je l'étire un petit peu pour m'assurer que vous voyez comme c'est bien droit. Alors, ça ici, on le plie en deux. Et le bout, ici, il y a le petit V juste ici. C'est là qu'on met notre crochet pour faire un glissé ou un slip stitch. Et on glisse dans l'autre. Et voilà, comme ceci, ça fait notre rond. Alors, on chaîne un et on fait notre demi-bride dans la même, ici, là, dans la même maille pour une demi-bride, pour qu'on arrive à 24. Alors, demi-bride. Et on fait des demi-brides tout le long. Là, je ne sais pas si vous remarquez, je crochette comme si je crochetais vers l'intérieur du cercle. S'il y en a qui n'aiment pas ça, c'est simple. Tout ce qu'on fait, on le détwiste de l'autre côté. Et là, ça fait qu'on crochette vers l'extérieur du centre du rond. Alors, je vais faire mes 24
demi-bride et je vous reviens. On est arrivé à la fin de notre rond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le V qui est ici, le dessus de la bride, c'est ici qu'on insère notre crochet pour faire notre maille glissée, notre slip stitch, comme ceci, et on chaîne un. Et on recommence dans la même maille. Et on fait le tour. Et c'est comme ça jusqu'à la grandeur que vous désirez. Alors, quand vous finissez, je vais le finir ici, comme ceci. On coupe le fil avec une petite grandeur, là, c'est. Et vous faites juste tirer sur votre fil. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous avez fini la hauteur que vous vouliez pour votre mitaine à café. Oui, ça fait une ligne en diagonale comme ceci parce qu'on tourne en rond. Il y a des trucs sur Internet pour les enlever, mais moi, je n'ai pas trouvé encore qui n'étaient pas difficiles. Sinon, je trouve qu'ils sont très compliqués. Alors, c'est pour vous, allez fouiner. Puis si vous en trouvez un que vous dites, Geneviève, celui-là, là, il n'est pas trop compliqué, s'il vous plaît, faites-moi signe. Alors, on prend notre aiguille à enfiler. Ceux-là, je les prends chez Walmart. Comme vous voyez, le chat est très gros. C'est vraiment le fun pour de la laine, de l'acrylique. En passant, je prends un crochet 5 mm, mais vous pouvez prendre 5, 5,5, 6. Là, moi, j'ai pris de l'acrylique. Souvent, je les fais aussi au coton. Alors, c'est vraiment à votre choix ou avec ce que vous avez chez vous. Alors, on a passé notre fil sur le dessus. Alors, comme vous voyez, ça fait un V, mais ici, ça fait un petit espace en V aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre aiguille et dans ce V ici, on passe l'aiguille entre les deux fils comme ceci. Voilà. Et on ramène notre aiguille ici en dessous. Voilà. Alors, comme vous voyez, ça nous fait notre continuité de nos V. Et là, moi, je mets la mitaine de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et j'essaie d'aller le plus possible chercher des petits brins qui sont en double pour rentrer mes fils le mieux possible. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un aller et le retour pour pas que ça se défait. Là, on a deux mailles ici. Je vais aller dans la deuxième maille. Comme ça se défait pas. Voilà, comme ceci. Puis comme c'est à l'envers, quand on va la remettre à l'endroit, ça paraîtra pas que c'est un petit affaire plus élevé ici. Et voilà. Des fois, si vous êtes vraiment pas certaine, retournez une troisième fois. Peut-être pas au complet, juste la moitié à peu près. Mais d'ici à ce que votre fil se défait comme ça et comme ça, on s'entend que la personne va avoir eu de l'ouvrage. Alors, on coupe et voilà, c'est fait. Alors, au début, ça nous donne aussi un grand espace avec le même principe. Là, ici, notre V, il est ici. Il est un peu plus dur à voir, celui-ci.
et comme ça. Et on passe dans les deux branches. Voilà, comme ceci. Et on refait notre aller-retour. Ah, le fil est un petit peu plus, est un petit peu plus court. Comme vous voyez, des fois, je prends plusieurs sur l'aiguille et voilà. Toujours skipper la dernière maille, aller dans la deuxième quand vous revenez. Sinon, tout ce que vous avez fait va se défaire. Là, je ne ferai pas 3, je vais en faire juste 2 parce qu'ils sont comme plus serrés ici. Alors, on coupe. On met de l'autre côté. Et voilà, notre mitaine à café est finie. Alors, ça vous fait un petit projet au moins. Vous n'allez pas le croire, là, mais ça, je dois en avoir vendu au moins 300-400. Puis ça coûte quoi? 25 cents peut-être à faire? Et moi, je les vends 2 $. Vous pouvez les vendre un petit peu plus, mais c'est un projet qui se vend très bien. Et amusez-vous avec des laines qui changent de couleur ou vous faites un rang bleu, un rang noir, un rang bleu, un rang noir. Tout est possible. Alors, j'espère que vous allez avoir du plaisir à essayer les petites mitaines à café et de crocheter en rond. Merci, à la prochaine!